Le kiosque et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet qui nous parle éco et Eva Rock qui regarde la télé dans le noir ce soir. C'est incroyable. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui sont très variés ce matin. L'Humanité qui annonce en une que Zemmour se paxe avec Ménard, le polémiste qui veut réhabiliter Pétain, accueilli en héros par le maire de Béziers lors d'une réunion publique, écrit l'Humain. Aujourd'hui en France, dans un registre complètement différent, sans enthousiasme. Paris, ville de tous les chefs-d'œuvre. Le quotidien ravi de constater que cette semaine, il y aura à la fois l'inauguration de la fondation Louis Vuitton, ça c'est ce soir, et la réouverture du musée Picasso, ce sera samedi. Bref, Paris redevient la capitale mondiale de l'art. Autre sourire, en une des Échos, c'est pas tous les jours. Premier signe d'espoir pour l'industrie française. 119 sites ont vu le jour depuis janvier, soit un tiers de plus que l'an dernier, écrit les Échos. Et puis si les sourires ne vous suffisent pas, passez au câlin. Ce Dhamma, célèbre gourou indienne, elle est en ce moment à Pontoise en région parisienne, nous dit 20 minutes. Considérée comme une Mahatma, autrement dit une grande âme en Inde, elle prend tous ceux qui le souhaitent dans ses bras, le temps d'une étreinte de quelques secondes. Alors on peut appeler ça un hug. Pour Amma, ça s'appelle un darshan. Et elle a prévu d'en faire 20 000 d'ici demain. Est-ce que vous savez, tiens, tous autour de la table, combien elle a déjà embrassé de personnes dans le monde ? 2 millions. Combien ? 2 millions. C'est plus ? Ah bon? L'appel un ami, le 55 5 millions. Non 11. 33 millions, 33. dont Sharon Stone, Marion Cotillard ou encore des hommes politiques américains. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes ce matin ? Eh ben, il y a ce matin Martine Aubry partout, après ses critiques contre le gouvernement. Maintenant, la fronde, c'est elle, titre La Nouvelle République. L'appel d'une mère dans la Dépêche du Midi. Je veux récupérer mes 2 filles. Elle veut obtenir le retour de ses enfants enlevés par leur père, candidat au djihad. Et puis quand Nice Matin se pose la question de la sécurité du stade après les incidents du week-end lors du match de foot contre Bastia, Corse Matin dénonce le procès à charge contre Jean-Louis Leca, le 2e gardien qui a mis le feu aux poudres en brandissant un drapeau corse à la fin de la rencontre. On l'évoquait avec Jérôme Lacroix tout à l'heure. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, Marion, on la lit dans le Courrier de l'Ouest. Histoire à la fois banale et incroyable de Marjolaine. Marjolaine qui cherche du boulot. Oui, une femme de 30 ans brisée par le chômage et une recherche d'emploi qui, après 5 longues années, n'a jamais porté ses fruits. Au départ, cette Angevine originaire de Nanterre s'oriente vers un secteur soi-disant porteur, l'écologie et ses fameux emplois verts dont elle dit aujourd'hui qu'ils sont une mode du point de vue du marketing. La jeune femme enchaîne donc 2 masters, 2 fois Bac+5 en ingénierie et services écologiques, puis en aménagement du territoire. Ses stages à travers la France se passionnent. Mais quand elle arrive sur le marché du travail, plus rien, des centaines de CV, de courriers, et 5 ans plus tard, donc aujourd'hui, elle se dit Ça fait 5 ans qu'elle cherche. dégoûtée, démotivée, ça fait 5 ans qu'elle cherche, elle a perdu toute confiance en elle, elle a dû retourner vivre chez sa mère. Je suis de la génération perdue, confie-t-elle au Courrier de l'Ouest. Aujourd'hui, elle se donne 1 an pour lancer sa propre société en bijoux fantaisie, son autre passion avant de basculer vers un CAP de bijoutier à Saumur. Je vais passer, conclut-elle, du Bac+10 à Bac-2. Voilà qui fera peut-être réfléchir tous ceux qui disent un peu trop facilement que les chômeurs sont des feignants dans notre pays. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. On va au Pakistan avec une femme condamnée à mort, Jean-Philippe. Ouais, elle s'appelle Asia Bibi, mère de 5 enfants. Elle est condamnée pour blasphème. C'est une affaire qui dure depuis plusieurs années maintenant. Je vais vous la raconter en quelques mots. Nous sommes dans un champ du Pendjab en 2009. Asia fait la cueillette. Elle va au puits pour boire un verre d'eau. Puis elle tend son verre à une autre femme qui le refuse sous prétexte qu'Asia est chrétienne et que son eau est impure. Les 2 femmes vont se disputer. Asia est arrêtée, jugée, condamnée à mort donc pour blasphème et une peine qui a été confirmée à cause de cette dispute. À cause de cette dispute, et la peine a été confirmée il y a quelques jours à peine. Alors parmi les messages de soutien que j'ai pu lire dans la presse internationale, j'ai retenu ce texte lu sur le site de The Express Tribune. C'est un site d'actualité pakistanaise. Et il s'agit là d'une lettre adressée à Asia Bibi pour essayer de lui demander pardon. C'est ce que dit ce courrier. Nous sommes des gens faibles et tristes. Asia, tu es devenue l'une des cibles d'un pouvoir ignorant. Nous ne t'oublions pas en espérant que tu gardes espoir. Alors, vous parlez du soutien de la presse, mais il y a une mobilisation autour de cette histoire. Il y a eu un Pakistan. Jamais entendu parler. Un livre qui est Il y a un sorti. livre, Ah oui absolument, Que j'ai Axel. lu. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années. Il y a un début de mobilisation à nouveau aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dans sa cellule, on a quelques mots d'Asia Bibi qui se dit dévastée par cette nouvelle.
Il faut savoir malgré tout que la peine de mort, contrairement aux idées reçues, est assez peu appliquée au Pakistan ces dernières années. La dernière exécution date de 2008. J'ai aussi ce communiqué du Quai d'Orsay qui fait part de sa profonde préoccupation et souligne que le délit de blasphème porte atteinte à la liberté d'expression et de religion. Ce ne sont que des mots, évidemment, mais on espère une mobilisation plus forte dans les prochains jours pour Asia Bibi. Et c'est donc à lire notamment sur le site The Express Tribune. Jean-Philippe Ballas, la presse éco, Axel de Tarlé. Ah, il est allé au mondial de l'auto, Axel. Il est content, il a vu Non, du je suis monde. même pas allé. C'est vrai ? Mais je suis bien l'un des seuls parce que donc le mondial de l'auto a fermé ses portes hier soir. Vous y êtes allé, vous, Jean-Philippe? Je suis allé faire un petit tour samedi pour Et vous alors, raconter ma vie. Sur quoi Voilà. vous avez flashé? Donc vous étiez. Quelle voiture? Je peux terminer non, ma chronique? non. Attendez, mais laissez Jean-Philippe s'exprimer. Non, alors, Enfin. Axel va peut-être me confirmer, j'ai trouvé ça plutôt innovant, j'ai trouvé que les voitures étaient plutôt pas mal, assez réussies. Eh ben écoutez, d'ailleurs, ça a eu un nombre record de visiteurs. Alors les Échos titre le mondial de l'auto enregistre un léger mieux, mais enfin, ils sont un peu blasés aux Échos. Il y a eu 1 253 000 visiteurs, c'est un record. Mais même c'est un record mondial. Il faut savoir, Francfort, ils sont à moins de C'est mieux 900 que 000 Genève. Mais Genève, c'est 650 000 visiteurs. Pékin, ils sont nombreux les Chinois. Oui. Eh ben ils passent pas la barre du million. Mais comment vous Le expliquez salon de Paris est un record mondial. Pourquoi Nous ce sommes- succès? Je Alors, crois qu'on voulait plus acheter de voiture. Je crois que la voiture avait plus la Eh ben cote. ça, vous avez raison. Alors, il y a deux choses. Bon, il y a le Paris qui attire beaucoup d'étrangers, etc. Paris qui est la ville la plus visitée. Mais la deuxième chose que ça montre, c'est que les Français, contrairement, c'est vrai à ce qu'on dit souvent, y compris moi-même, y compris ici, on dit qu'on ne s'intéresse plus aux voitures. C'est pas vrai. On continue de s'intéresser aux voitures, à vouloir les acheter. D'ailleurs, les chiffres sont très bons. Renault dit qu'à son stand, le nombre de commandes a augmenté 30%. Et tout cela confirme d'ailleurs la reprise du marché automobile. Finalement, c'est très positif. Ça montre que nous aimons toujours les voitures, que les Français aiment leurs voitures. Je vous rappelle, soyons positifs, il y a 10 constructeurs dans le monde et parmi ces 10, il y a quand même 2 Français et ça repart. Et voilà. Il y avait un formidable hall dans lequel il y avait les voitures anciennes. Je trouvais que c'était le mieux. 205 GTI est formidable. Il me faut être moderne aussi. Moi, je Il y a lui le prédis nouvel un grand espace, il y a la avenir. nouvelle Twingo. Ah oui, marchera évidemment. Tout ça, c'est dans la presse éco ce matin, notamment Les dans Échos. les échos. Eva Rock, vous nous mettez dans un bunker ce soir. Bunker sur France 4 à 20h45. Oui, C'est la télé. C'est un nouveau jeu d'aventure croisé avec une télé-réalité d'un nouveau genre. Alors vous imaginez un croisement entre Koh-Lanta et Fort Boyard en pleine nuit. C'est ça qui est assez amusant, avec un soupçon de Da Vinci Code et ce train fantôme qui nous effrayait quand on était petit dans les parcs d'attractions. Ouais. C'est un peu cette sensation que vous allez avoir. Vous prenez 4 jeunes gens, 2 filles, 2 garçons, vous les envoyez dans une forêt à proximité d'un bunker et à chacun de passer une épreuve pour retrouver un indice, résoudre une énigme et espérer sortir vivant de cet endroit. Enfin, carrément. j'imagine que la production ne va pas les laisser, mais bon, on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri avec la On est télé-réalité. voilà, On sait jamais comment ça se termine. exactement, ambiance de film d'épouvante, alors avec des fantômes, des monstres, des serpents et autres insectes. Moi, j'avais jamais vu ces serpents-là, des poupées ensanglantées et un cimetière. Et c'est là qu'on va y retrouver Johan et Lucille, qui sont donc 2 candidats qui cherchent des indices. Et pour tout dire, Johan, qui quelques secondes avant faisait un peu le fier, prouve son absence de galanterie. Qui de vous deux osera rentrer dans le cercueil? Le cercueil qui est là-haut, qui est ouvert. C'est celui qui est là-haut. Tu le fais ou tu te sens de le faire? Vas-y, tu le fais, C'est toi. un tu coup, ça répètes. se referme et tout, genre. Mais mon non, Dieu. je suis avec toi. Ah, genre, t'es en train de dire que c'est moi qui le fais déjà? T'es plus fine que moi, vas-y. Ouais. T'es Courage, sérieux, mais ça va Fillon. se Je fermer, suis je avec suis toi, sûre. t'inquiète. En plus, c'est un verrou. Mais je suis avec toi, Je vais t'inquiète. me retrouver enfermée dedans, regarde. Oh là là. Mais non, je te laisse pas. T'es sérieux? Bah oui. Elle s'est C'est moi qui retrouvée dois rentrer enfermée. dedans, hein. là. Vas-y. Mais ils sont dans le noir là, je comprends pas. Ils sont dans le noir total. en Ah, fait. c'est le sommet de la Mais télévision. c'est- là. C'est oui, ça. c'est pas très visuel d'être Alors dans le si, noir. parce Comment que ça se passe? pour cette émission-là, en l'occurrence, il y a quelques effets visuels qui fait qu'on les imagine, qu'on les voit. Hein. C'est pas totalement. Il y a pas de- Caméra il y a pas de- infrarouge, il y a c'est quelques ça caméras infrarouges, effectivement. Mais évidemment, on se surprend à avoir peur avec eux parce que l'obscurité altère leur sens et ça donne une impression d'angoisse qui est alimentée par la musique présente derrière. Voilà, exactement. Et alors, W9 lance également ce soir à 17h05 son jeu quotidien Total Blackout. C'est aussi dans le noir. Je sais pas ce qu'ils ont en C'est ce pas- moment. Il n'y a plus de budget pour la lumière. Je Qu'est-ce que vous voulez hein, pense qu'il donc. n'y a plus d'éclairage. Ce soir, France 4 à 20h45. Et ça s'appelle comment votre truc là? Bunker. On n'a rien vu, on n'a rien compris. Ah non, Bunker, Oh. pardon. Merci beaucoup Eva Rock. Rideau sur le kiosque. Europe